Mon nom est Goralo. Je suis juriste de formation. J'ai fait toutes mes études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à l'issue desquelles j'ai obtenu un diplôme de 3e cycle en DIA en droit économique et des affaires. Et par la suite, j'ai fait aussi d'autres diplômes de 3e cycle à l'université de Genève puis à l'université de Montréal. Spécialiste un peu du droit de l'énergie et du droit de la régulation du secteur des infrastructures de réseau. J'ai occupé pas mal de fonctions au niveau de l'administration sénégalaise, au niveau du privé aussi, avant de partir à Montréal, où j'ai fait aussi là-bas des études aussi de droit notarial, où je suis devenu notaire au niveau de la Chambre des notaires du Québec. Par la suite, je suis rentré en 2015 au Sénégal, où j'ai occupé un poste de directeur des affaires juridiques de la Sénélec, que j'ai occupé jusqu'en 2020, avant de rejoindre le Comité national de suivi du contenu local, où je suis devenu aujourd'hui le coordonnateur général du Comité national de suivi du contenu local. Je suis dans le management pétrolier et le management du secteur de l'électricité depuis une dizaine d'années. Je pense que tout est parti d'un constat. Lorsque je suis rentré au Sénégal en 2015, en occupant le poste de directeur des affaires juridiques de Sénélec, j'étais au niveau du cœur du droit de l'énergie, en quelque sorte, au Sénégal. Mais j'avais constaté qu'il n'y avait aucun écrit de la part peut-être des auteurs et des acteurs qui évoluaient dans le secteur. Mais c'est un domaine aussi qui était très fructueux, où il y avait beaucoup de choses à dire. Mais malheureusement, comme j'avais constaté qu'il n'y avait pas d'écrit, j'ai commencé à réfléchir pour dire pourquoi pas je vais poser les premiers jalons pour écrire un ouvrage qui portera sur le droit de l'énergie au Sénégal. Mais un ouvrage qui va être un ouvrage synthétique, un ouvrage d'essai, parce que c'est un secteur où chaque domaine peut constituer même un ouvrage. Chaque sous-secteur peut constituer un ouvrage. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté ce principe-là de rédiger un essai qui touche le secteur de l'énergie de façon globale, en passant en revue tous les segments qui sont dans le secteur de l'énergie, en passant par le droit des énergies renouvelables, qui pouvait être juste un sujet de thèse en quelque sorte, en parlant des contrats d'achat d'électricité qui sont d'une importance capitale dans le pays, au Sénégal. Et ce sont des contrats qui sont d'une complexité telle que quand tu étudies ces genres de contrats, vous allez constater qu'il y a plus d'une dizaine d'autres contrats qui sont rattachés à ce contrat et qui nécessitent quand même des spécialités différentes et qui nécessitent quand même une bonne expérience dans le domaine de l'énergie pour pouvoir conseiller, mieux rédiger ces genres de contrats-là. Et j'avais constaté aussi que sur le plan aussi du secteur pétrolier, on avait adopté un nouveau code pétrolier et puis on n'avait pas beaucoup d'écrits dans le secteur. J'ai commencé la réflexion en produisant ce premier essai qui porte sur tous ces aspects-là, que ce soit la transition énergétique, que ce soit aussi, comment dirais-je, ce qu'on appelle le droit des énergies renouvelables, que ça soit aussi tout ce qui touche aussi la transition énergétique, tout ce qui touche aussi la loi sur le contenu local, qui est nouveau dans le secteur des hydrocarbures, que j'ai essayé aussi de développer dans l'ouvrage pour essayer de montrer quelles sont les exigences, les obligations de contenu local qui sont régis par la loi sur le contenu local au Sénégal. Les grands points qui sont développés dans l'ouvrage sont assez nombreux et complexes, qui nécessitent quand même la compréhension de beaucoup de facettes, qui touchent beaucoup de branches du droit. Et vous n'êtes pas obligé uniquement d'être un spécialiste du droit privé ou du droit public. Ça dépasse complètement la summa divisio du droit classique que nous avions en son temps, que ce soit le droit public ou le droit privé. Il faut toucher à plusieurs branches du droit, que ce soit le droit des énergies renouvelables, que ce soit le droit public, que ce soit le droit privé, le droit environnemental. Tous ces aspects-là doivent être connus pour pouvoir quand même bien comprendre comment ça marche, ces genres de contrats-là. J'ai donné aussi l'exemple des contrats d'autoproduction d'électricité qui existent aussi, que le législateur sénégalais a permis à travers le nouveau code de l'électricité. J'ai passé en revue aussi le nouveau code de l'électricité qui a été adopté au Sénégal. J'ai passé aussi en revue un peu le code pétrolier, certains aspects
qui explique comment le système de partage de production des revenus pétroliers qui est élaboré. J'ai parlé du mix énergétique, j'ai parlé même des politiques publiques de façon globale et j'ai parlé surtout des orientations stratégiques du secteur de l'énergie. Parce que tout repose sur une bonne politique énergétique au Sénégal. La politique énergétique sénégalaise, la stratégie de politique énergétique au Sénégal repose sur un certain nombre d'orientations stratégiques qu'il faudra comprendre, qui partent de la maîtrise de l'énergie en allant jusqu'au développement des énergies renouvelables. Tous ces aspects-là ont été passés en revue dans l'ouvrage pour permettre aux acteurs d'avoir une idée synoptique de tout ce qui touche un peu le secteur de l'énergie. C'était l'occasion pour moi aussi de donner des références textuelles, surtout des références dans le cadre légal et réglementaire aux acteurs pour avoir des éléments nécessaires pour pouvoir quand même identifier les sources législatives et réglementaires qui sont dans le secteur énergétique et pétrolier. Cela m'a permis, au moins au niveau de cet ouvrage-là, de passer en revue l'ensemble de ces et donner les références qui vont permettre aux acteurs de pouvoir trouver toutes les références qu'il faut. J'ai parlé aussi de la CRSE, des institutions qui ont été mises en place dans le secteur pour parler un peu de la régulation du secteur. Et quand on parle de régulation du secteur de l'énergie, la régulation n'est pas la réglementation, ça va au-delà de la réglementation parce que cela engendre quand même un certain nombre de règles nouvelles à mettre en œuvre qui doivent quand même tenir compte de la spécificité du secteur, de la flexibilité du secteur et surtout de l'implication des acteurs dans la définition des orientations stratégiques dans le secteur énergétique.